écouter, qui est assez instructif. La flottille de la liberté, elle, a vogué pour briser le blocus de l'aide humanitaire. C'est la fierté de la France que l'équipage compte 6 de nos concitoyens, dont une représentante du peuple français. Ils ont fait plus en 10 jours que vous en 20 mois. Comme les dockers de Marseille qui, en bloquant l'export d'armes vers Israël, ont fait l'honneur de notre pays. Gloire à la flottille de la liberté, gloire à Rima Hassan. Je dois vous dire que ces militants ont obtenu l'effet qu'ils voulaient obtenir, mais que c'est une instrumentalisation à laquelle nous ne devons pas nous prêter. Monsieur le Premier ministre, vous reprenez les éléments de langage de Netanyahou. Convoquez l'ambassadeur israélien pour exiger leur libération immédiate et inconditionnelle. Madame, je ne reprends aucun élément de langage de qui que ce soit. Je prends le seul élément de langage qui nous réunit, c'est-à-dire le regard des Français sur une situation inacceptable mais instrumentalisée. Merci madame. Oh purée, j'ai vu ça, c'est Jean Massier, je vous dis pas les takes qui passaient dans le chat. Tu peux me dire ou pas? Est-ce que ça vous dérange pas de me dire? Je sais pas s'il y a des viewers à moi qui regardent du Jean Massier l'après-midi avec les questions au gouvernement, mais moi je suis curieux de savoir ce qu'ils pensent de la position. Alors moi je vous dis les mecs, hein, les streamers politiques, je regarde pas trop, je connais à peu près leur position sur l'échiquier politique, mais par exemple Jean Massier il en pense quoi de ce qu'elle a fait Rima Hassan? Moi j'ai écouté Clément Viktorovitch, il était très bon. Dans son discours, il était très bon dans l'entreprise qu'elle a fait, Rima Hassan, le bateau, le fait de briser le blocus, etc. Il était plutôt bon. Et moi, je me demande, Jean Massier, il en pense quoi de tout ça et son chat aussi? Son chat. Je suis curieux, genre. Il a pas donné son avis, Jean Massier. Oh. Oh, il a pas donné son avis. Putain, dommage. Il est sympa, son chat. Il répond toujours gentiment aux questions politiques. J'aurais bien aimé connaître sa position sur ça, genre. Il dodge. Moi, c'est quand tu penses pas comme lui ou que tu es de droite, il te perd ma banne. Il veut pas débattre car il est débile à mes yeux. Ouais, carrément. Ah ouais. Gilles-William Goldnadel, est-ce que la France va reconnaître la Palestine le 17 juin? Je sais, comme je ne comprends 6 jours, les mecs. Tic-tac. Je vais streamer la conférence, hein. Je vais littéralement streamer la conférence. Les mecs, ça va être en direct. Est-ce que Macron va reconnaître l'État de Palestine? Réponse sur mon stream. pas plus que dit le chef de l'État. Dans le dernier état de sa pensée, mais sous réserve de ce qu'il va dire demain matin à 9h, j'ai cru comprendre qu'il ne reconnaîtrait la Palestine que sous la condition que certains États reconnaissent l'État d'Israël. Moi, sur le fond, de vous à moi, quitte à navrer certains de mes amis, je ne vois aucun inconvénient à la reconnaissance des deux États. Le drame, c'est que si le palestinisme n'avait pas été beaucoup plus intéressé par la destruction du seul État juif que par la construction d'un État de Palestine, ça fait longtemps qu'il existerait de l'État de Palestine. Je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur moment après le 7 octobre, mais enfin, sur le fond, très sincèrement, sur le fond, il y a de pires choses que cela. Quant à la croisière publicitaire, très sincèrement, ça se retourne totalement contre eux. Là, ayons une pensée pour Madame Rima Hassan, qui ce soir se privera de dessert puisqu'elle fait une grève de la faim. Ça n'impressionne vraiment plus personne. Hein. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Franchement, quelle merde. Rima Hassan, elle est au mitard. Le mec, il est en train de dire, pensez à Rima Hassan qui va se priver de dessert. Franchement, il n'y a aucun respect, les mecs. Reconnaître la Palestine, c'est reconnaître le bien fondé du massacre du Hamas le 7 octobre. Pour moi. Pour moi. Dans le contexte, oui. Ah bah oui, évidemment. Et tout est question ça, pardonnez-moi. Dans le timing, c'est une victoire. Pardonnez-moi. Alors que les otages sont toujours à Gaza. Voilà, alors que les otages sont toujours à Gaza. Pardonnez-moi. Dans le timing, ça ne me paraît pas judicieux. Excusez-moi, mais... Dans l'actualité. Si, parce que... Mais pour vous, le timing, ce sera jamais le bon timing. Ce sera jamais le bon moment, bande de bâtards. C'est ainsi que ce qu'on appelle la rue arabe, surtout d'ailleurs au Quai d'Orsay, mais c'est ainsi que la rue arabe va l'interpréter, aussi bien en Égypte, au Caire, à Tunis qu'ailleurs. Bon, donc...
Ne nous racontons pas d'histoire. Autre info que je voulais vous donner, je vous ai dit tout à l'heure que ça avait été un crash, que l'audience d'Emmanuel Macron sur France Télévisions. Et autre crash, c'était Édouard Philippe hier dans l'émission Quotidien. C'est tout, c'est la seule parenthèse sur la Palestine, là. Putain, c'était court, hein. Il n'y avait pas un autre truc par hasard. Mise en cause, nos gens. Ouais, bon, je pense qu'on va pas vous faire subir plus.